Bonjour les enfants, nous sommes de nouveau réunis pour le caté du dimanche et pour l'école de la messe. Je pense que vous avez tous vu les petites vidéos précédentes depuis le début de l'année du caté. Vous vous souvenez que nous avons commencé notre année dans l'église en découvrant le bénitier à l'entrée de l'église. Puis ensuite, nous nous sommes dirigés dans l'église pour découvrir le mobilier le plus important de l'église. L'autel, la croix, le tabernacle, l'ambon. Puis ensuite, nous sommes revenus à la porte de l'église pour découvrir la porte, la grande porte, côté rue de Kronstadt. Celle peut-être par laquelle vous ne passez pas, puisque quand vous revenez du caté, pour aller à la messe, vous passez du côté du 27 rue de Danzig. On a découvert la porte, les très belles sculptures qu'il y a sur la porte. Puis nous sommes rentrés de nouveau dans l'église pour découvrir les vitraux et puis les saints qu'il y a dans notre église. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir un autre endroit de notre église que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'il est un peu caché. Je veux parler du baptistère. Le baptistère, c'est l'endroit où l'on reçoit le baptême. Vous avez sans doute déjà assisté à des baptêmes d'un petit frère, d'une petite sœur, d'un cousin ou d'un ami. Et vous allez voir que le baptistère que nous allons découvrir aujourd'hui, il n'a pas tout à fait la forme de celui que vous avez vu lors du baptême auquel vous avez participé. Mais je vais vous en donner le sens, car ce baptistère dans notre église, qui est un endroit que vous allez découvrir, je vous invite peut-être à le découvrir avec votre catéchiste, peut-être la semaine prochaine, ou à un moment qu'il vous fixera, ou avec vos parents, allez découvrir où se trouve ce baptistère. Eh bien, à cet endroit que nous allons maintenant découvrir, vous allez voir que le baptistère, il a une forme très très particulière. Puis à la fin de cette petite vidéo, je vais vous faire découvrir un autre baptistère dans une autre église. Et là, attention, j'ai une question à vous poser, mais c'est pour tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons nous rendre ensemble dans l'endroit de l'église où se trouve le baptistère. Voilà, nous sommes arrivés à l'endroit du baptistère dans l'église Notre-Dame de la Salette. Je suis presque sûr que vous ne l'avez encore jamais vu. Donc je vous laisse le soin de découvrir à quel endroit il se trouve. Ce baptistère, tout d'abord, il a une forme particulière et puis il est composé de couleurs particulières. On va d'abord regarder la couleur. Qu'est-ce qui vous frappe? La couleur qui domine dans le baptistère, c'est le bleu. Pourquoi le bleu? Parce que c'est un peu la couleur qui nous permet de représenter l'eau. Voilà, l'eau. L'eau du baptême. Et puis la deuxième chose que vous remarquez, c'est la forme du baptistère. Quelle forme a le baptistère? Il a la forme d'une croix. Pourquoi la croix? Eh bien parce que sur la croix, Jésus nous a donné sa vie. Il nous a donné sa vie en mourant sur la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Jésus nous a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle en lui. Donc lorsque nous sommes baptisés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout l'amour de Dieu descend dans notre cœur par Jésus qui est mort pour nous sur la croix pour nous donner sa vie. C'est Jésus qui nous sauve. C'est Jésus qui nous fait entrer dans la maison du Père. La maison de son Père, c'est aussi notre maison. Le baptême, c'est le premier de tous les sacrements.
Quand on a reçu le baptême, on devient enfant de Dieu et on entre dans la maison de Dieu qui devient notre maison. C'est ce que Jésus a voulu faire en mourant pour nous sur la croix. Voilà pour la couleur et voilà pour la forme du baptistère. Il y a peut-être une petite chose que vous remarquez. Regardez la forme là. On a l'impression que le baptistère, il descend, puis il remonte. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, cela signifie quelque chose de très important. La descente. D'abord que vous savez sans doute que Jésus lui-même a voulu être baptisé dans le Jourdain. Non pas parce qu'il avait besoin du baptême comme nous, mais il a été baptisé dans le Jourdain, c'est-à-dire qu'il est descendu dans l'eau. Il est descendu dans l'eau. Voilà. Donc c'est pour ça que le baptistère que vous voyez, il a la forme d'une descente. Il est descendu dans l'eau, puis il en est remonté, il en est ressorti. Il est descendu dans l'eau et il est remonté de l'eau. Il est descendu, parce que Jésus est Dieu, qu'il est d'abord descendu du ciel, et puis il est descendu jusqu'à mourir sur une croix. Eh bien, au baptême, on signifie aussi que par le baptême, nous descendons avec Jésus jusqu'à la mort sur la croix pour remonter avec lui, c'est-à-dire pour ressusciter, descendre et remonter, mourir et ressusciter. Eh bien, c'est exactement cela, le sens du baptême que nous recevons. Voilà le baptistère qui se trouve dans notre Église. Il vous restera à aller découvrir exactement où il se trouve. Mais là, en faisant remonter un petit peu ma caméra, je vous donne un petit indice. Alors après, à la séance prochaine, vous nous direz où il se trouve. Et si vous avez bien remarqué ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, je vais vous montrer un autre baptistère dans une autre église qui n'est pas très très loin de Notre-Dame de la Salette. Je veux parler de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. Et sur ce baptistère, il y a une représentation. Je vous laisse le découvrir et vous allez me dire ce que cela signifie. Vous me le direz la prochaine fois, la semaine prochaine, ou plus exactement, vous le direz à vos catéchistes. Ce sera pour nous une belle manière de voir si vous avez bien regardé la vidéo. Donc regardez bien le nouveau baptistère que vous allez voir maintenant et dites-moi pourquoi on a représenté sur ce baptistère cet animal très particulier. À très bientôt. Les enfants, je suis en train de vous montrer un baptistère dans une église qui n'est pas très loin de Notre-Dame de la Salette et je vous invite éventuellement à aller le voir avec vos parents. Cette église, c'est Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. Vous retrouvez sur ce baptistère des signes dont je vous ai parlé et qui expriment la grâce du baptême. Vous venez de découvrir le baptistère de l'église de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, qui n'est pas très loin de Notre-Dame de la Salette. Sur ce baptistère, vous avez vu qu'il y avait un oiseau qui était représenté. Qu'est-ce qu'il signifie? Vous savez qu'au baptême, nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque Jésus a été baptisé, Jésus qui est le Fils de Dieu, une voix du ciel s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et il y a un oiseau, il vous reste à découvrir comment s'appelle cet oiseau, qui s'est posé au-dessus de Jésus. Que représente cet oiseau? Et donc,
quand vous aurez découvert ce qu'ils représentent, vous comprendrez pourquoi nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche et à tout de suite à la messe.